Est-ce que tu savais qu'il existe un lien entre les médias et Batman? Si, je te jure. Et même que je peux te le prouver avec l'histoire du rachat de Combini. Allez, générique. Combini, le pionnier des médias en ligne lancé en 2008 par David Creusot et Lucie Bedet, a officiellement été racheté par DC Company. C'est un groupe qui détient des médias numériques, comme notamment le média satirique Le Gorafi ou encore Les Éclaireuses, et qui vient avec ce move de réaliser sa plus grosse acquisition. L'union entre les deux a été présentée comme une volonté de placer DC Company comme un acteur majeur dans le monde des médias, et la possibilité d'explorer des nouvelles technologies comme la réalité augmentée. À ce sujet, David Creusot a déclaré « La technologie devient pour nous essentielle pour se préparer à l'avenir et enrichir nos contenus. » Donc, l'idée c'est d'associer les compétences technologiques de DC Company et la créativité de Combini. Avant que Combini se fasse racheter, la majorité du capital de l'entreprise était détenue par la famille Perrodo, une famille milliardaire propriétaire de la compagnie pétrolière Perenco. Et c'est pas la première fois, j'imagine, que t'entends que des milliardaires détiennent des parts dans des médias. Bolloré avec CNews, Bernard Arnault avec Le Parisien, Patrick Drahi avec BFM. Ça te dit quelque chose? L'année dernière, par exemple, les milliardaires Rodolphe Sadé et Xavier Niel ont investi ou réinvesti dans le média brut. Et le milliardaire Daniel Kretinsky a acquis 45% de Loopsider. Ces rachats montrent que les milliardaires commencent à s'intéresser aux médias en ligne qui visent les publics plus jeunes. D'ailleurs, Combini a surtouché 100% des 18-35 ans au moins une fois par mois. Difficile à vérifier, mais bon. Mais la vraie question, c'est plutôt: pourquoi est-ce que tous ces milliardaires veulent tous posséder le quatrième pouvoir? C'est une expression que t'as peut-être déjà entendue pour qualifier la presse et les médias. Et après l'immobilier et les yachts, c'est devenu la nouvelle passion des riches. Le quatrième pouvoir, c'est un peu comme un super-héros dans notre société. Je t'explique. Imagine que les trois premiers pouvoirs, c'est trois personnages. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et ben, à la base, le rôle du quatrième pouvoir, c'est de protéger la société en lui expliquant et en surveillant toutes les décisions prises par les autres pouvoirs. Et pour ça, le quatrième pouvoir, il doit être neutre. Il doit s'assurer qu'il ne serve pas des intérêts privés, politiques ou même commerciaux, comme, je sais pas, au hasard, les intérêts des milliardaires par exemple. Dans le cas des rachats de médias par des multinationales, c'est comme si la Wayne Enterprise se faisait racheter par le Joker, et vu qu'il finance la Batmobile et les armes de Batman, il pourrait lui dire « Bon chef, comme je paye tout, je décide que tu vas pas les sauver les gens, mais plutôt les tuer. Tu as compris ?» Il a un accent marseillais, mais bref. En fait, le quatrième pouvoir, représenté par les médias, joue un rôle super important en tant que gardien de la démocratie. Il doit fournir des informations impartiales, éducatives et critiques, pour informer la population et surveiller en quelque sorte les autres pouvoirs. Et pour que tu aies un exemple actuel, le scandale des emplois fictifs avec le politicien François Fillon en France, c'est exactement ça. Ça a débuté avec un article du Canard enchaîné le 25 janvier 2017, qui affirmait que Pénélope Fillon, sa femme du coup, était rémunérée 500 000 € bruts pour des emplois d'attaché parlementaire, alors qu'en réalité... Rends l'argent, Fillon, rends. C'est bon là, rends là. C'est pas la peine de me poser la question, t'es où? Je suis au boulot là. D'où l'importance de rester un maximum neutre, et pas que ça devienne un outil de propagande idéologique par exemple, comme ça a été reproché à Bolloré avec l'extrême droite sur CNews. Ou encore avec son rachat du groupe Lagardère et du journal du dimanche. Toi t'es une merde, toi t'es une merde. C'est fini, tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. En tout cas, curieux de voir ce que ça va donner avec Combini. Maintenant que le média n'est plus entre les mains de milliardaires, est-ce que ça va changer quelque chose? Le temps nous le dira. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu as l'impression que les médias privés restent neutres? Ou bien on sent l'influence de certains investisseurs? Développe-moi ton point de vue dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À la prochaine. T'as bien aimé cette vidéo? T'as appris des trucs? T'en veux d'autres? Juste là. Et si t'es pas encore abonné... c'est juste là. Allez, ciao.